Allez, Maseret Yevamot, Dafnun He, nous nous sommes arrêtés, Dafnun Dalet Amud Bet, 10e ligne en partant du bas, Vedo Dato. Donc, on va maintenant traiter du cas de la Doda, c'est-à-dire de la tante qui est la femme de son oncle, du côté paternel. Et on avait vu précédemment que celui qui a une relation effectivement avec sa tante du côté paternel, il n'est hayav que parce que c'est du côté paternel. Mais si elle est la tante, d'accord, du côté maternel, à ce moment-là, il n'est pas hayav. On va réfléchir sur ça. Vedodato, Devshit, Ale, le Tana. On a vu précédemment que pour le Tana, c'était évident. Demin Aav, Velomina M, que l'interdiction de cette tante-là n'est uniquement dans le cas où elle est du côté du père. Elle est du côté paternel. En revanche, si elle est d'accord, du côté maternel, à ce moment-là, elle n'est pas interdite. Mais n'allez, d'où on apprend cela? Amar Rava, Hatia Dodo Dodo. Donc Rava, il fait une xerashava avec ce même terme de Dodo. Ktivacha, c'est écrit ici, Ervat Dodo, Gila. Donc ça veut dire qu'il dévoile à travers la relation qu'il a avec sa tante, la femme de son oncle, il dévoile l'accord, la Erva, c'est-à-dire la nudité de son oncle. Et donc c'est pour ça que c'est interdit. Donc on voit qu'on l'a appelé Ervat Dodo. Urtivatam. Il dit, il est écrit par ailleurs dans un autre sujet à propos d'un Israël qui se vend en tant qu'Eved Ivri, d'accord, il se vend en tant qu'Eved à un non-juif. À ce moment-là, c'est marqué Ododo, Oben Dodo, Igalé. À ce moment-là, dès qu'il retrouve, on va dire, de quoi se racheter, soit son oncle, soit son Ben Dodo, son cousin, d'accord, Igalé aura la possibilité de le racheter. Dimal et Alan Min Ha'ab, là-bas, lorsqu'on dit Ododo, Ben Dodo, on parle d'Odo, de quel oncle on parle? L'oncle du côté paternel. On dit de la même manière que là-bas, Dodo, Mina Av, c'est du côté paternel, Vélo, Mina Av, mais pas du côté maternel. Afghan, Mina Av, Vélo, Mina M. Donc, la même chose ici, quand on dit Dodato, on parle ici du côté paternel et non pas du côté maternel. On pose la question, Veatam, Menalan. Et d'où sait-on que, à propos Dodo, Ben Dodo, là-bas, on parle du côté de l'oncle, du côté paternel et pas maternel? Amar Kra, parce que la suite du pasuk dit Mimishparto Igalenu. Donc il sera donc délivré par sa famille. Il dit Mishpahat, Av Kruya Mishpahat. Mishpahat M Ena Kruya Mishpahat. Qu'est-ce qu'on appelle Mishpahat? C'est uniquement Mishpahat Av, la famille paternelle. C'est ça qui est appelé famille. Tandis que du côté maternel, elle n'est pas appelée famille. Et donc c'est pour cela qu'on déduit de Ododo, Ben Dodo, c'est uniquement du côté paternel et pas maternel, et donc on fait la Xera Shabbat. De'avea Detnan, et il dit comme on a également un enseignement où on va apprendre la même chose. Amrou lo. Donc si quelqu'un, donc je vous ai apporté un petit schéma pour que vous puissiez comprendre. On va le lire au fur et à mesure, vous allez voir, c'est pas très difficile. Simplement, une fois qu'on a le schéma devant soi, c'est plus simple. On a Réhouven, d'accord, qui Réhouven, il s'est marié avec une femme. Dans le schéma, elle s'appelle Milka. Okay. Alors, Milka, elle est la fille de Bethuel et de Hana. D'accord, c'est un couple, Bethuel, Hana, et ils ont une fille qui s'appelle Milka. Réhouven, il s'est marié avec Milka. Maintenant, il est parti dans les îles, il est parti à l'étranger. Amrolo, on lui a annoncé, on lui a dit Meta. Milka est morte. Meta Ishtecha. Benasa Achota Miaviha. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris qu'elle est morte, donc il a épousé, il a donné donc Kiddushin, il a épousé Achota, sa sœur, la sœur de Milka, Mehavia, sa demi-sœur, mais ils ont le même père. Après, Meta, on lui annonce que Rivka a décédé. Benasa Achota Meima. À ce moment-là, il épouse Sarah, la troisième, la demi-sœur, mais qui est, elle, la sœur du côté maternel. Entre parenthèses, dans le schéma que vous avez, Bethuel s'est marié à Hana, il a eu Milka et il a eu Rivka. D'accord? Rivka, donc il a eu Rivka avec entre-temps avec Ketora. Il a eu Rivka avec une autre femme.
D'accord? Donc, Milka et Rivka sont des demi-sœurs. Ils ont le même père, mais pas la même mère. Ensuite, Bethuel la divorce ou bien il décède. Torah, elle va se marier avec Hetzron, un autre homme. Et de cette relation-là, elle a Sarah. Sarah, c'est la demi-sœur, on va dire, de Rivka. Ils ont la même mère, mais ils n'ont pas le même père. Et ainsi de suite. Il dit maintenant, lorsque Rivka décède, Réhouven prend Sarah, qui est la même, sa sœur du côté maternel. Ensuite, Meta, elle décède. Il va prendre la sœur de Sarah, qui est Yochevet, d'accord, qui elle est la sœur du côté du père paternel. Ils ont le même père. Sarah et Yochevet, ils ont le même père. Mais Hezron, il a une deuxième femme qui s'appelle Léa, et c'est avec Léa qu'il a eu Yochevet. Meta, donc elle décède. Et après, il prend donc la sœur, qui est la sœur du côté maternel. Moutar, à ce moment-là, dans cette configuration-là, Moutar barishona ou bashlishit ou bahamishit. Donc, pour lui, ce Réhouven-là, après tout cela, on vient lui annoncer, elles ne sont pas mortes, elles sont toutes vivantes. Donc, il se retrouve maintenant marié avec toutes. Mais toutes, il y a des problèmes. Il y a des sœurs, il y a des demi-sœurs du côté paternel, il y a des demi-sœurs du côté maternel. Donc, qu'est-ce qui va lui être interdit? Donc, qu'est-ce qui lui sera permis? La première, elle lui est permise. Milka, c'est la première avec qui il a été marié. Rivka, la deuxième, elle devient interdite. Pourquoi? Parce qu'elle est sa demi-sœur, mais du côté paternel, ils ont le même père. D'accord? Donc, c'est sa sœur. Maintenant, Sarah, qui l'a prise la troisième, elle lui est autorisée. Pourquoi? Parce que Sarah n'a aucun lien avec Milka. D'accord? C'est ni sa sœur du côté maternel, ni du côté paternel. Ensuite, Yochevet, il a pris Yochevet, mais Yochevet, elle devient interdite à cause de Sarah, parce qu'elle est sa sœur du côté paternel. Et ensuite, Dina, la dernière, elle lui est autorisée. Pourquoi elle lui est autorisée? Parce qu'elle n'a pas de relation avec Sarah. Elle est la sœur, mais du côté maternel. Donc, en fin de compte, la première, la troisième et la cinquième, autorisées. Ou potrot, sarotehen. Si maintenant Rouven vient à décéder, à ce moment-là, son frère, d'accord, va faire le hiboum. Si Rouven, il avait d'autres femmes, Rachel, c'est la deuxième feuille, Rachel ou Myriam, à ce moment-là, puisqu'il peut faire le hiboum avec la 2, la 3 ou la 5, ou la halitza, et donc il dispense à ce moment-là les rivales. Ve'asur bashniya ou barevi'it. En revanche, ce Rouven-là, il lui est interdit la deuxième et la quatrième, comme on a expliqué. Ve'en biat ahat mehen poteret sarata. Et si maintenant, d'accord, le frère vient avoir une relation avec une d'entre elles, c'est-à-dire la deuxième ou la quatrième, à ce moment-là, poteret sarata, en poteret sarata. La tsara ne sera pas libérée. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas avoir une relation avec elle. Il n'y a pas de hiboum aussi avec eux. Parce qu'elle n'est pas considérée comme sa femme, puisqu'elle était interdite, puisque Milka, par exemple, en première, était vivante. Donc, automatiquement, Rivka est interdite, elle ne peut pas être considérée comme sa femme. Mais Imba à la shnia. Si maintenant, il est allé avec la deuxième, les harmita tarishona. Donc, effectivement, il s'avère que Milka est vraiment morte. Donc, à ce moment-là, la deuxième lui devient légitime, puisque la première est décédée. Donc, si maintenant il est allé avec la deuxième, alors qu'on a que la première est décédée, Moutar bashnia ou barevi'it, à ce moment-là, c'est l'effet inverse. On voit que la deuxième devient autorisée et la quatrième également devient autorisée. Ou potrot sarotehen, à ce moment-là, donc le hiboum, s'il va faire le hiboum ou la halitza avec la deuxième ou la quatrième, automatiquement les tsarotéen, c'est-à-dire les rivales, seront libérés. En revanche, il sera interdit d'aller avec la troisième, d'accord, ou bahamishit et avec la cinquième. Donc d'ici on déduit quoi? Alma, donc achot ishto ben mina'av ben mina'em asurot. Donc on voit ici que quoi? Que selon la deuxième configuration, où on a la première femme, Milka, qui est vraiment décédée. Donc à ce moment-là, tout est décalé. Rivka, si dans le cas où elle s'avérait être vivante,
Rivka était interdite à cause de Milka. Mais si Milka est vraiment décédé, à ce moment-là, Rivka devient autorisée. Mais on dit que Sarah, qui est la troisième, qui est la deuxième par rapport à Rivka, à ce moment-là, lui devient interdite. Pourquoi elle devient interdite? Parce qu'elle est sa sœur du côté maternel. La Yochevet, la quatrième, lui sera autorisée à ce moment-là. Pourquoi? Parce que Rivka étant sa première femme, Yochevet n'a pas de lien de parenté avec Rivka, avec la deuxième. Donc, elle sera autorisée. Et la cinquième lui sera interdite. Donc, on voit d'ici en vérité que ce soit une demi-sœur qui soit du côté paternel ou que ce soit une demi-sœur du côté maternel, on voit que dans tous les cas, elles sont interdites. Donc, on démontre ici qu'effectivement, que ce soit mi-av ou mi-em, dans tous les cas, c'est interdit. Ça va? Ce n'est pas très difficile avec le schéma, ça on visualise beaucoup mieux. D'accord? Maintenant, Alma pose la question. Menalan, nous, on a démontré ça à travers une Mishnah. D'accord? Maintenant, on me pose la question, Menalan, d'où sait-on, d'accord, d'où on apprend ça selon la Torah? Qu'effectivement, Dodato, par exemple, on a dit Mina-Av ou Mina-M. On a dit Mina-Av uniquement, pas Mina-M. Il dit Achoto, ici on voit que ce soit Mina-Av ou Mina-M. Il dit Yaliv, mais Achoto. On l'apprend, mais Achoto de sa sœur. Ma Achoto ben Mina-Av, ben Mina-M. De la même manière que l'interdiction de la relation avec sa propre sœur, elle se situe que ce soit du côté du père ou du côté de la mère, que ce soit sa sœur maternelle ou sa sœur paternelle. Il dit Afkan, la même chose ici. Ben Mina Av, Ben Mina M. Donc on l'apprend de Achoto, d'un pasouk de la Torah, et on dit la même chose ici, que ce soit du côté du père ou du côté de la mère. Alors Gemara pose la question Velelav Midodato. Il dit pourquoi, au lieu d'apprendre de Achoto, pourquoi on n'apprend pas de Dodato, de sa tante? Une seconde. Pourquoi on ne l'apprend pas de sa tante? Si on l'apprend de sa tante, Ma Dodato, Mina Avelo, Mina M, on a démontré précédemment que Dodato, c'est uniquement une relation interdite si elle est sa tante du côté paternel, pas du côté maternel. Afkan, Mina Avelo, Mina M, on va déduire ici aussi la même chose, qu'elle lui sera interdite uniquement si elle est sa sœur du côté paternel, pas du côté maternel, sa femme. Il dit Mistabera, Meachoto, Avalé, les Melav. Il dit c'est plus logique, d'accord, d'apprendre de Achoto, de sa sœur. Pourquoi? Sheken krove atzmo, mi krove atzmo. Il dit pourquoi? Parce qu'on avait déjà vu ça hier, parce qu'on va apprendre de sujets qui sont apparemment, qui se rapprochent le plus. Donc, krove atzmo, celles qui sont proches de lui, avec celles qui sont proches de lui. Alors, il dit Adraba, au contraire, midodato, on devrait apprendre de sa tante, de la femme, de son oncle, du côté paternel. Avalé, mais là, on aurait dû apprendre pourquoi? Sheken davar al-yideh kiddushin. Parce qu'on apprend ici, d'accord, une chose qui vient à l'issue de Kiddushin, le Issour vient à l'issue de Kiddushin. La sœur, la femme, pardon, de son oncle du côté paternel, elle devient interdite à partir du moment où il y a des Kiddushin qui sont faits. Il dit la même chose ici. Là, on a parlé ici de sa femme, la sœur de sa femme du côté paternel, d'accord, on l'apprend parce qu'il y a des Kiddushin. Donc, si tu apprends ici d'un interdit qui vient à l'issue de Kiddushin, rapproche ce qui ressemble à ce niveau-là, plutôt que de rechercher ce qui est proche. Il dit, là, il dit non. Donc, on voit ici que quoi? Qu'on ne peut pas apprendre ni de Achoto, ni de Dodato, parce qu'on voit qu'on peut soit apprendre d'un côté, soit apprendre de l'autre. Donc, on reste en stand-by. Et là, mais donc on choisit une autre voie pour essayer de voir sur quel passouk de la Torah, sur quel sujet de la Torah on peut apprendre le cas qu'on a vu précédemment, dans le cas où il va effectivement épouser la sœur de sa femme du côté maternel, paternel. Il dit, on va l'apprendre de la femme de son frère. Il y a le final. Pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que Eshetar, c'est d'avoir allié Kiddushin, c'est un issour qui vient à l'issue des Kiddushin.
ou Krouvé Atzmo, et c'est quelque chose qui lui est proche également de lui-même, puisque c'est la femme de son frère. Donc c'est lié à lui directement. Il dit Veshetar Goufa. Il dit maintenant Ishetar, la femme de son frère, Goufa en soi. D'où je sais qu'elle soit la femme de son frère du côté partenaire, du côté maternel, dans tous les cas, elle est interdite. Minalan, d'où je sais, d'Etania, il y a une baraïta qui nous dit Erbat Eshet Achicha Lotegale. Donc le passage qui nous dit Erbat Eshet Achicha, la nudité, d'accord, de la femme de ton frère, Lotegale, tu ne devras pas dévoiler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben mi a'ab, ben mi na'em, ata omer. Donc, est-ce que tu vas dire ici que cette femme-là de ton frère, qu'elle soit mina'ab ou mina'em, qu'elle soit du côté paternel ou du côté maternel, dans tous les cas, elle est interdite? Ben mina'ab, ben mina'em, oh et non, est-ce que tu vas dire que ça soit du côté paternel ou maternel? Ou bien non, tu vas dire et non, et la mina'ab, et lo mina'em. Tu vas dire non. Elle est interdite uniquement si elle est issue du côté paternel, ton frère du côté paternel, pas du côté maternel. Il dit, Vedin ou. En vérité, c'est un raisonnement. Hayav kan ve hayav ba'achoto. Il dit, il est hayav ici et il est hayav ba'achoto pour sa sœur. Ma'achoto, de la même manière que pour sa sœur, ben minahav, ben minahem, il est hayav que ce soit sa sœur du côté paternel ou du côté maternel. Il dit, Afkan, la même chose ici, achot, Ishto, il dit Achot Aviv, Achiv, pardon, il dit la même chose, Ben Mina'av, Ben Mina'em. Que ce soit son frère du côté maternel ou que ce soit son frère du côté paternel. Il dit ok, là, les dererzo, ou bien tu peux expliquer dans un autre sens. Hayav kan, Hayav Bedodato, tu aurais pu tout simplement prendre comme référence la Doda, c'est-à-dire la tante, en disant il est Hayav ici, s'il a une union avec elle. Et Chayav Bedodato, il est Chayav aussi, il a une relation avec la sœur, la femme de son oncle. Ma Dodato, de la même manière que sa tante. Min Aav Velomina M, on a démontré que le Chiyuv, il ne s'applique uniquement si elle est la femme de son oncle, mais l'oncle du côté paternel, pas du côté maternel. Diafkan, donc tu peux déduire ici la même chose. Min Aav Velomina M, que Achiv, elle sera interdite uniquement si c'est ton frère du côté paternel et pas maternel. Il dit, il dit non, on va regarder qu'est-ce qui se ressemble, sur quoi on peut rapprocher. Il dit, Danin, on va juger Krové Atzmo, Mikrové Atzmo. Il dit, on va apporter ici, on va mettre en avant, on va comparer uniquement ce qui est le plus logique à comparer. C'est quoi? Krové Atzmo. Il dit, quand on dit ici Achoto, c'est Karov à lui-même. Et Achot, Eshet Achim, c'est proche de lui aussi. Il dit, et tu ne veux pas venir apporter la preuve d'Odato de la tante. Pourquoi? Chez Krové Ha'av, parce qu'elle est proche, pas de toi. C'est la femme du frère de ton père. Donc, elle est proche de ton père, pas de toi directement. Donc, c'est pour ça qu'on n'apprend pas de la Doda, mais on apprend de Eshetar. Il dit, ok, là, les dererzo, bien non, tu peux y réfléchir dans un autre sens. Zodanin, davar shal yede kiddushin, mais davar shal yede kiddushin. Donc, on fait le même raisonnement qu'on a vu précédemment. Il dit non, tu aurais pu simplement dire, Dodato, tu peux t'approcher d'elle, pourquoi? Parce que elle, l'interdit est issu de kiddushin, d'une union. Et la même chose, Eshetar, elle devient interdite à la suite d'une union. Donc, pourquoi tu n'apprends pas Eshetar plutôt que d'apprendre de ta sœur, tu l'apprends de ta tante? Donc, on voit ici, il dit, tu ne peux pas apporter une preuve à photo de sa sœur. Pourquoi chez Issour Abba Melav? Parce que sa sœur, c'est quelque chose qui vient naturellement. Le Issour est naturel. Il n'y a pas eu de Kiddushin ni rien du tout. La sœur de la personne, elle lui est interdite de fait. Talmud Lomar. Donc, on voit ici qu'on a toujours en balance. Est-ce qu'on prend comme référence Eshetar ou on prend comme référence Dodato? Talmud Lomar, donc pour parer à tout cela, on apporte une autre preuve, c'est marqué A'irbat Achicha'i. Donc il y a une répétition sur la femme, Irbat Achicha, la femme de son frère. Donc on a un pasuk Irbat Achicha Lotegale, et puis on a de nouveau un autre pasuk qui nous dit Irbat Achicha'i. On vient répéter en précisant que la nudité de ton frère, elle est. Donc tu n'as pas le droit, d'accord, d'aller avec elle. Donc, étant donné qu'on a une répétition sur Eshetar, la femme de son frère,
c'est pour nous enseigner la deuxième répétition, ben mina av, ben mina en, qu'elle vienne du père, qu'il soit, on va dire, son frère du côté paternel, qu'il soit le frère du côté maternel. Dans tous les cas, la femme de son frère est interdite. Ok. Continue. Donc, à ce niveau-là, comment on a répondu à la problématique? En disant que puisqu'il y a une répétition de psukim concernant Eshet Achicha, oui, donc on vient nous apprendre à travers la répétition qu'elle est interdite, non seulement si c'est du côté paternel ou du côté maternel. Ve'ema. Maintenant, on propose autre chose concernant la répétition des deux psukim. Ve'ema, pourquoi je ne dirais pas? Idi ve'idi be'eshet af. Min a'av. Il dit en vérité, les deux psukim concernent la femme de son frère. Min a'av, ça veut dire uniquement du côté paternel, qu'on vient interdire. Mais si c'est du côté maternel, elle n'est pas interdite. On dit maintenant, on va essayer d'expliquer. Si on parle uniquement d'un seul cas, pourquoi il y a deux psukim? Pourquoi on a répété le passou concernant Hada, il explique. Il dit un premier passou de Yesh Labanim Bechaye Baala. Il est venu pour nous dire, dans le cas, elle sera interdite. Soit dans le cas de Yesh Labanim Bechaye Baala, qu'elle a des enfants durant le vivant de son mari. Vehada, et un passou qui est venu nous enseigner, de En Labanim Bechaye Baala, que même si elle n'a pas d'enfants durant le vivant de son mari, d'accord, elle reste quand même interdite à son beau-frère. Mais on parle toujours, cet interdit s'applique pour qui? Pour Eshet Achicha, la femme de ton frère, Min Aav, qui est ton frère uniquement du côté paternel, mais pas maternel. Donc on explique la répétition du passou pour nous dire que ces deux interdits s'appliquent, qu'elle ait des enfants du vivant de son mari ou qu'elle n'ait pas des enfants. Il dit, elle la banim behaye ba'ala. Il dit, l'enseignement l'interdit dans le cas où elle n'a pas d'enfant du vivant de son mari. Mide Ravuna nafka. Ça, on le déduit de l'enseignement de Ravuna qu'on a vu hier, qu'on a vu précédemment. Donc, on n'a pas besoin d'un passage pour cela. Rappelez-vous ce que Ravuna avait dit hier. Avec Nida, il a dit Veish Sherika et Dejetahib Nidahi. On a dit pourquoi on appelle Shetahib, on appelle Nida. Il dit Shetahib Nidahi. Et là, qui Nida, Manida, Falpi Shesh la Eter Lea Harmikan, Bishat Isura Bikaret, Abeshet Arname, Falpi Shesh la Eter Lea Harmikan, Bechayib Alea Bakaret. On a appris là-bas, il dit que quoi? Il dit Shetahib, c'est le même statut que la Nida. La Nida, d'accord, même si elle va avoir un temps permis après, elle reste interdite pendant cette période. Il dit la même chose. Même si cette Eshet Ahiv, la femme de ton frère, elle risque d'être autorisée dans le cas où elle n'a pas d'enfant, elle va être autorisée à son beau-frère quand il va mourir. Il dit malgré cela, quand elle est avec son mari, elle reste interdite. Donc on n'a pas besoin d'un passage pour nous enseigner. On l'a déduit de l'enseignement de Ravuna précédemment avec un autre verset. Donc la répétition du deuxième passage, Ervat Achicha'i, il ne vient certainement pas pour nous décrire une situation où elle est interdite à son beau-frère durant le vivant de son mari, même si elle n'a pas d'enfant. Il dit Vema, alors je dirais, il dit Beshet Ahmina Av, toujours la même chose. Je persiste. L'Agmaral persiste, il dit les deux psukim viennent nous interdire le même sujet, c'est-à-dire la femme de ton frère, mais qui est issue, d'accord, qui est de ton frère paternel. Alors pourquoi il y a deux psukim? Il dit Hadad yesh labanim bechaye ba'ala. Un, pour nous interdire, d'accord, la relation avec elle durant le vivant de ton frère, d'accord, lorsqu'elle a des enfants. Les hada et l'autre pasuk, yesh labanim le'achar mitad ba'ala. Il dit pour nous interdire, pour lui interdire à son beau-frère la relation avec elle, d'accord, dans le cas où elle a des enfants, le'achar mitad ba'ala. Après, d'accord, la mort de son mari. Yesh labanim le'achar mitad ba'ala. Il dit, quand on dit que si elle a des enfants après mitad ba'ala, donc si elle a des enfants après la mitad ba'ala, donc ça veut dire qu'elle ne peut pas faire le yiboum. On est d'accord? Donc ça veut dire qu'on vient nous interdire cette situation-là.
Il dit l'autre, je n'ai pas besoin d'un pasouk. Midi Amar Hamana. Il dit pourquoi? Parce que la Torah, elle a dit, que si elle n'a pas d'enfant, Mouteret, la Torah a déjà défini. Elle a dit que si elle n'a pas d'enfant, donc il décède son mari décède sans laisser d'enfant, à ce moment-là, Mouteret, elle devient autorisée au Yabam, c'est-à-dire elle devient autorisée à son beau-frère. Yesh Labanim, et donc je déduis par cela, Yesh Labanim, que si elle a des enfants, Asura, c'est une déduction. Je déduis d'un assez d'un commandement positif concernant le Yiboum. Il dit, Vedilma, en Labanim, Asura, les Alma, Besharia, les Yabam. Il dit non, peut-être que tu pourrais comprendre là-bas. Quand on te dit qu'elle n'a pas d'enfant, elle devient autorisée à son beau-frère par le Yiboum. Il dit peut-être que là-bas, on vient nous dire, en Labanim, si elle n'a pas d'enfant, Asura, les Alma, elle est interdite à tout le monde. Des charia, les Yabam, et elle devient autorisée à son Yabam, à son beau-frère. Yesh Labanim, mais en revanche, si elle a des enfants, Sharia, les Alma, elle devient autorisée à tout le monde. Les Sharia, les Yabam, elle devient également autorisée à son Yabam, à son beau-frère. Pourquoi je ne dirais pas comme cela? Il dit, Nami, ou bien je peux donner une autre réponse. En Labanim, si elle n'a pas d'enfant, à propos du Yiboum, on l'a précisé, on a donné la précision en disant que le Yiboum ne peut se faire qu'à partir du moment où elle n'a pas d'enfant. Quand je dis elle n'a pas d'enfant, ça veut dire quoi? Mitzvah. Ça veut dire si elle n'a pas d'enfant, eh bien, il y a une mitzvah de faire le Yiboum. Yesh Labanim, mais en revanche, elle a des enfants. Reshout, ça ne veut pas dire que c'est interdit. Peut-être que c'est Reshout, s'il veut, s'il ne veut pas. Mais il n'y a plus de mitzvah. Inami, ou bien je peux t'expliquer d'une autre manière. En Labanim, on a dit si elle n'a pas d'enfant, oui, à ce moment-là, elle devient autorisée. Yesh Labanim, mais je déduis de ce assez, de ce commandement positif du Yiboum, je déduis Yesh Labanim, que si elle a des enfants, l'eau, à ce moment-là, non. Et à ce moment-là, on est dans la configuration qu'on a vue hier. Vela Baba Miklal, assez. Il y a un principe, un lave qui est déduit, qui vient d'un assez, d'un commandement positif, assez, il va dans le même sens que le assez. Et donc, à ce moment-là, ça voudrait dire que c'est autorisé. D'accord? Donc, on voit d'ici que je ne peux pas dire maintenant qu'un pasouk concernant Eshetar, Ervat Achicha, le premier Ervat Eshet Achicha Lotegalé, et on a le deuxième Ervat Achichaï, on a deux psukim, on a voulu dire qu'un pasouk, tous les deux parlent de Eshetar, Me'av, ça veut dire c'est la femme de son frère, mais du côté paternel. Et on a voulu dire qu'on parle dans un cas, il lui est interdit durant son vivant si elle a des enfants, et il lui est interdit après sa mort, d'accord, si elle a des enfants. Il dit, on ne peut pas dire comme cela, parce qu'on vient de démontrer qu'on peut l'apprendre d'une autre manière. Il dit, Katav Kara Harina. On a un troisième passouk. Et donc, de ce troisième passouk, c'est ça, on apprend Ervat Ahiv Gila. Donc, du troisième passouk, on a encore une répétition de Ervat Ahiv Gila, la nudité de son frère Gila, d'accord, il ne faut pas qu'il dévoile, bien entendu. Il est chayav s'il a dévoilé. Donc, on voit ici de ce troisième, on a l'interdiction qui est après également, même après son décès, même si elle n'a pas d'enfants, etc., même si elle a des enfants. Et donc, les deux premiers psukim qu'on a, on va avoir la répétition de Ervat Achicha. Il est venu pour justement nous apporter et nous dire que cette Eshet arrive la femme de son frère, qu'elle soit la femme de son frère du côté paternel ou du côté maternel. Dans tous les cas, elle lui est interdite. Donc, c'est comme ça qu'on démontre que Eshet Achi, Eshet Ach, elle est d'un côté comme de l'autre, elle est interdite, côté paternel ou maternel. Alors, on propose autre chose. Vema Eshet Ach minahem, Keshet Ach minaab. Il dit, pourquoi on ne dirait pas à ce moment-là que puisque tu viens de démontrer que Eshet Ach, l'interdiction de la relation avec sa belle-sœur, d'accord, qu'elle soit sa belle-sœur, c'est-à-dire la femme de son frère, qui lui est son frère du côté paternel, ou qui lui est son frère du côté maternel, dans tous les cas, cette femme-là lui est interdite. Il dit à ce moment-là, pourquoi on ne ferait pas, on n'assimilerait pas les deux en disant
Eshet Armina M, si elle est la femme de son frère du côté maternel, Keshet Armina Av, elle a le même statut que la femme de son frère du côté paternel. Ça veut dire quoi? Quelle incidence? Maeshet Armina Av, de la même manière que la femme du côté de son frère du côté paternel, les Harmitat Baala, après la mort de son mari, Sharia, elle devient autorisée à son beau-frère. Pourquoi? Par le Yiboum. Il dit, ben, j'aurais pu penser et dire que la même chose. Si maintenant elle est la femme de son frère, mais son frère, il est frère du côté maternel, ils ont la même mère, les Harmitat Baala, qu'après la mort de son mari, Sharia, ça veut dire que le principe du Yiboum, ça se fait qu'avec elle également. Nous, on avait étudié, on avait vu précédemment que le Yiboum ne peut se faire uniquement si c'est son frère du côté paternel. Et si c'est son frère du côté maternel, il n'y a pas de mitzvah de Yiboum. Donc il dit, si tu dis comme ça, pourquoi tu ne pourrais pas comparer les deux? Et le chidouche, c'est de dire maintenant que le Yiboum peut se faire également avec la femme de son frère, mais qui est son frère du côté maternel. Amar Kra, il dit non, tu ne peux pas apprendre cela. Pourquoi? Parce que c'est marqué Erba Tachicha Hi. Il dit parce que de Amar Kra Hi, que ça veut dire Hi? Ça veut dire Hi, elle reste éternellement la femme du frère. Donc, elle garde éternellement son statut de Eshet A. Dans le cas où elle est la femme de son frère du côté maternel, là-bas, on a précisé Erba Tachicha Hi. Ça veut dire qu'elle garde ce statut de Erba Tachicha éternellement, même quand il va décéder. Et donc, on voit d'ici qu'on ne peut pas assimiler les deux. On passe à autre chose, on continue maintenant. Achoto de Khatav Bakaret Lamali. Donc, on a vu précédemment, hier, rappelez-vous, qu'on a un pasouk qui va généraliser toutes les harayot. Puisqu'après, on a dit que la toevot, etc. On voit que toutes ces toevot, toutes ces abominations, toutes ces relations interdites, également nida, on voit qu'on a un pasouk qui a généralisé, qui a dit dans tous ces cas, hayav karet. Ils sont hayav karet. Ok? Maintenant, on voit par ailleurs un pasouk qui sort du lot. On fait sortir de nouveau Achoto, sa sœur. Et on sort du lot la sœur. Et là-bas, on écrit qu'elle est hayav karet, que si tu vas avec elle, tu karet. Alors, il dit Achoto de Khatav Bakaret Lamali. Pourquoi on a besoin? Ça y est, on a déduit de la généralité. C'est quelque chose qui est déjà su. Pourquoi j'ai besoin de répéter le Chiyuv Karet pour la sœur, spécifiquement? Il dit les quais de Rabbi Yohanan, ça c'est comme l'enseignement de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il a dit, qu'est-ce qu'il apprend de cette achoto, de ce Karet qui est mentionné à propos de la sœur? Lui, il apprend, donc c'est Rabbi Yohanan, il dit, on apprend d'ici que si maintenant il a fait ça veut dire à la suite, il a fait plusieurs chiyuv karet, ça veut dire qu'il est allé avec sa mère, avec sa fille, etc., avec sa sœur. D'accord? On aurait pu penser que comme là-bas le passou qui vient généraliser d'un karet, que quoi? Que non, il est chayav karet s'il a accompli tous une seule karet. Alors il dit, le fait de sortir à choto, de le mettre à part, pour montrer que tu es chayav karet, même sur un, ça veut dire sur chacun, tu es chayav karet. Si tu as fait trois interdictions, tu es chayav karet 3 fois. Hein? Bon, c'est autre chose. Non, il y a... On avait déjà vu un petit peu cette chose. Donc, lui, il dit, on apprend de cela. Le chidouche, de dire que maintenant, si tu as fait plusieurs averot, tu as été plusieurs arayot, à ce moment-là, tu es chayav sur chacune d'elles. Ça, c'est Rabbi Yohanan. Ou les Rabbi Yitzhak de Amar, lui, il dit autre chose. Il dit non. Kol chayve kritut, bichlal ayou. Donc, il dit comme cela, toutes les chayve kritut, tous les interdits qui sont touchés par toutes les transgressions qui sont touchées par un karet, bichlal ayou, ils sont apportés par un klal, par une généralité. Mais là-bas, donc le passage qu'on a vu avant, etc. Donc, on a un klal. Maintenant, là-bas, Yitzhak, il dit, dit pourquoi maintenant on a sorti du lot le karet de la sœur. Il dit, les dono be karet, velo be malkor. Il dit pour dire qu'à ce moment-là,
même s'il transgresse un lave, ok, il n'est chayav là-bas que sur le karet et pas sur le chayav, le chiyuv du lave. Et donc, parce que si tu transgresses un lave, tu es chayav malkot. Et d'accord, ça veut dire, c'est très important, ça veut dire qu'il pourrait y avoir accumulation. Lui, Rabbi Yitzhak, il dit, non, il n'y a pas d'accumulation de peine. Même s'il il est chayav d'un lave de recevoir des coups, et après il va être chayav de karet, à ce moment-là, on lui applique que le karet. Dans quelles circonstances? Quand on a dit pour les harayot, il est chayav karet à partir du moment où il a une relation. Mais il y a le lave, le issour de ça, ce n'est pas uniquement d'avoir une relation, c'est également s'approcher d'elle. Ça veut dire, même si je n'ai pas de relation, je n'ai pas le droit de m'approcher d'une haraya, d'une harayot. Okay? Donc, à partir du moment où il s'est approché, même s'il n'a pas encore eu de relation, il transgresse un lave de la Torah. Et donc, il est chayav malkout à partir de ce moment-là. Une fois qu'il a la relation, il est chayav karet. Donc, il dit maintenant, d'où je sais qu'il n'y a pas cumul de peine. Rabbi Yitzhak, il dit, on a sorti Achoto pour préciser que là-bas, le rio, il n'est uniquement que karet. Que quand il y a accumulation de peine, il n'y a pas accumulation de peine, il y a uniquement karet, mais pas le lave. Dans les mots, dit lama yasta karet b'achoto, les dono bekaret, velo bemalkot. Ça, c'est pour Rabbi Yitzhak. Attends. On pose la question sur Rabbi Yitzhak. Les halek menalan, pour lui, les halek, d'où on apprend que il y a un partage, que chaque chiyuv que tu vas faire, chaque transgression, tu es chayav sur chacun. Il dit nafkale, lui, il apprend mi ve'el isha benidat tum'ata. Donc, de el isha benidat tum'ata. Ça veut dire quoi? Les chayev al kol isha ve'isha. Parce que c'est marqué el isha. À une femme, benidat tum'ata, en étant nidat tum'ata, v'nichreta, et tu resteras karet, etc. Donc, il dit là-bas, c'est marqué Vel Isha, Isha au singulier. Donc, ça veut dire quoi? Kol Isha ve Isha. À partir du moment où tu as été sur chaque femme, si une femme, c'est quoi? C'est une catégorie. Elle, c'est sa sœur, c'est une femme. L'autre, c'est sa mère, c'est une autre femme. Ça ne porte pas le même nom. Donc, à partir du moment où tu as été sur chaque femme, à chaque fois que tu vas aller sur une femme différente, tu es khayab. Juste, je regarde. Voilà. C'était intéressant ce Rashi-là. Les karet nitena velo les malkot. Dans Rabbi Yitzhak. Il dit Dei hatrubo les malkot. Si maintenant on est venu, on l'a averti. Pour être chayav de malkot, il faut être averti. Donc ils sont venus, ils l'ont averti de malkot. Et non loqué. Il n'est pas frappé. Et lave shinitan les hazarat karet. Il dit pourquoi? Parce que c'est un lave qui est donné en vue d'un karet. Les fichar en lokin alav. Il dit c'est pour ça qu'on n'est pas loqué sur cela. On n'est pas frappé sur ça. De lo avalé, les onsho karet. Et là, imken, hizir alaya, il ka hazara alav le malkut nitena. Il dit parce que pour être hayav karet, il faut qu'il y ait une hazara. Ça veut dire qu'il y ait un avertissement. Il dit quand on l'avertit, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il rentre déjà dans un lave. Donc il serait hayav malkot. Il dit mais comme cet avertissement-là, il vient pour ne pas arriver au karet, s'il arrive au karet, à ce moment-là, l'avertissement premier, ce n'est pas un lave. Donc, c'est pour ça qu'il considère qu'il n'y a une seule sanction. OK. Dodato, de katav barahamana haririm yiyu, la Mali. Maintenant, on va voir. Nous, on a posé la question sur Achoto. Et pourquoi pour Achoto, sa sœur, on a distingué en précisant qu'il y a un chiyuv karet. On a expliqué, OK? Selon Rabbi Yohanan, selon Rabbi Yitzhak. Maintenant, Dodato, la femme de son oncle. Il dit là-bas aussi, à propos de sa tante, c'est marqué, la Torah l'a écrit Aririm Yiyu. Ça veut dire il demeure. Aririm, ça veut dire sans lignée. Il n'y aura pas de descendance, il n'y aura pas de lignée. Et Rachid, sans enfant. Et Rachid précise Aririm, ça veut dire quoi? Il dit ça veut dire karet. On pose la question. Puisque Dodato, elle rentre également dans le klal. Pourquoi on a sorti la Doda, d'accord, du klal pour préciser là-bas il y a karet.
Il dit les que des rabbins, comme l'enseignement de Rabba. Des rabbins ramés, parce que Rabba, on voit qu'il va maintenant opposer deux psukim. Ktiv, c'est écrit Aririm Yiyu. D'accord, ils seront Aririm, il n'y aura pas de. Il y aura pas de. Ils demeurent sans lignée, sans descendance. Urtiv, et c'est marqué Aririm Yamutu. Sa descendance, Yamutu, elle mourra. Ses enfants mourront. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on a dit une fois Aririm Yiyu, une fois Aririm Yamutu? Il y a Ketzal, comment on peut conjuguer maintenant ces deux psukim? Yesh lo banim, ça veut dire quoi? S'il avait des enfants, s'il a des enfants, Kovran. C'est-à-dire, s'il a des enfants, à partir du moment où il a fait cette avera comme ça, Kovran, ils vont être enterrés, ils vont mourir. En lo banim, mais s'il n'avait pas d'enfants, Oler Hariri. À ce moment-là, il n'aura pas de lignée, il n'aura pas d'enfants. Veistarich, il dit, on a besoin des deux psukim. Pourquoi? Les mirtav, veistarich les mirtav aririm, yiyu, veistarich les mirtav aririm yamutu. On a besoin des deux. Pourquoi? Parce que si la Torah avait écrit uniquement Aririm Liyu, ça veut dire il demeure sans lignée, sans descendance, sans enfant. Avamina, qu'est-ce que j'aurais dit? Adhite, aval mehe mehitae, ve'elach lo. J'aurais pu déduire ici. Adhite, ça veut dire jusqu'au moment où il va fauter. Mais à partir du moment où il a fauté, aval mehita, à partir du moment où il a fauté au-delà, lo. À ce moment-là, non, il n'aura pas. Ça ne le concerne pas. Oui, c'est-à-dire les enfants, ils vont mourir après par la suite. C'est-à-dire s'il a fauté, s'il n'a pas d'enfants, il n'y a pas de problème, il n'en aura pas. S'il a fauté, il a des enfants maintenant, ils vont mourir. Voilà. Et s'il a fauté... Alors, on va voir, attends, tu vois la suite. Ouais. Est-ce qu'ils vont mourir? Alors voilà, il dit comme ça. Donc il dit, si on avait écrit uniquement Aririm Liyu, on aurait dit Aririm Liyu. Ça veut dire quoi? Ava mina ad hit'e. Jusqu'à la faute. Aval me hit'e, ve'ela lo. Ça veut dire quels sont les enfants qui vont être touchés? C'est uniquement les enfants Himiyu qui sont là. C'est-à-dire au moment où jusqu'à la faute. Mais à partir du moment où il a fauté, ceux qui vont venir après par la suite, ils ne vont pas mourir parce qu'ils ne sont pas concernés. D'accord? J'aurais dit comme ça, c'est logique. Il dit Katad Rahamana, c'est pour ça que la Torah elle a dit Aririm Yamutu. C'est même ceux qui vont venir après, ils vont aussi mourir. Ve'i Katad Rahamana Aririm Yamutu. Si on avait écrit uniquement Aririm Yamutu, ça veut dire quoi? Amina, j'aurais dit que j'aurais dit quels sont les enfants qui sont concernés par cette mort, par la faute? C'est uniquement ceux qui vont venir après la faute, qui vont mourir. C'est uniquement ceux-là. Mais ceux qui étaient avant la faute, ils ne sont pas touchés, ils ne vont pas mourir. Donc on a ici en vérité, tous, ça veut dire que ceux qui étaient avant la faute, que ceux qui vont venir après la faute, tout cela, il va les enterrer, ils vont mourir. Ça, ils ne sont pas fautifs finalement, et après les enfants. Non, c'est lui. Ok. Ensuite, on va revenir. Donc, on a dit He'ara. Donc, He'ara, c'est quoi? On a défini hier comme une pénétration, corps partiel, ce n'est pas une relation totale. On va voir ce que ça veut dire, on va définir. Donc, on a dit He'ara de Mehaïve Lavin Menalan. D'où on sait que, également, concernant Haïvé Lavin, nous, on a parlé hier de Haïvé, un karet, toutes les relations qu'il y a avec, d'accord, des personnes sur lesquelles on est un hayav karet, d'accord, avec les harayot. Il dit, mais hein? Le mot où on sait que c'est une bia. Est-ce que c'est considéré comme une bia? Voilà. Ça veut dire à partir du moment où, on va voir, tu as rentré le gland, c'est-à-dire tu n'as pas une bia totale, il n'y a pas éjaculation ni rien du tout. À partir du moment où il y a juste une pénétration, c'est considéré comme une bia, et donc ça veut dire qu'on est hayav karet sur cette relation-là. Mais on l'a vu jusqu'à maintenant pour les interdits qui étaient karet. Maintenant, on a dit qu'il y a des interdits de la vigne, comme par exemple un Kohen
il ne peut pas aller avec une Groucha, ou bien Kohen Gadol avec une Almana. Il dit d'où on sait qu'avoir une A'ara à leur niveau, c'est également c'est une transgression du lave. Ça s'appelle une Bia. Il dit mi dégalé Rahamana, il dit puisque la Torah a dévoilé, a dit Shechbat Zera Gabe Shifra Charufa, Miklal de Haïbe Lavim Beha'ara. Donc il dit puisque, on va voir, il y a un cas particulier. La Torah, elle a donné un pasouk sur un sujet particulier qui s'appelle Shifra Harufa. C'est quoi une Shifra Harufa? Une Shifra, c'est une servante, d'accord? C'est ce qu'on appelle Shiv'at Kenaanit. La Shiv'at Kenaanit, d'accord, à partir du moment où on l'apprend, elle va rentrer dans un processus de conversion. D'ici, maintenant, le maître a défini cette Shifra Kenaanit à son Eved Ivri, il lui a destiné un Eved Ivri. Si quelqu'un est allé avec cette Shifra, maintenant un autre, il est allé avec cette Shifra Kenaanit, à ce moment-là, il est Hayav, il transgresse un lave, il n'a pas le droit. D'accord? Parce qu'elle est destinée à un Eved Ivri. C'est ça, Shifra Harufa. Dit maintenant, donc là concernant, qu'est-ce qu'on a précisé? On a dit Shirvat Zera, qu'à propos de la Shifra Harufa, pour qu'il y ait une bia, c'est-à-dire à partir de quand on considère que la relation, elle transgresse un lave, uniquement dans le cas où il y a eu Shirvat Zera. C'est quoi Shirvat Zera? Ça veut dire qu'il y a eu éjaculation. Donc ça veut dire qu'on considère que pour elle, la bia complète, c'est quoi? C'est pas une ara, c'est pas maintenant une simple pénétration. Donc la Gemara, elle dit comme cela. Puisque la Torah a dévoilé, elle a précisé, Shirvat Zera Gabe Shifra Harufa, Miklal, on déduit de là, de Haïme, la ville, Beha'ara. Il dit ça, c'est ce qui lui est spécifique à elle, à ce lave-là. Donc ça veut dire que tous les autres lavines, c'est pas obligé qu'il y ait un acte de ce genre. Même s'il y a eu uniquement que pénétration, ça suffit pour considérer ça comme une bia et interdit. Donc voilà, on apprend. Ah, il dit non, Adraba, au contraire, je peux réfléchir d'une autre manière. Mais il dit puisque la Torah a dévoilé ha'ara be'hayve kritout, elle a dit que pour hayve kritout, qu'est-ce qui est considéré comme une bia? Ha'ara, la pénétration. Donc, si on dit pour la kritout comme cela, miklal, on peut déduire des hayve lavin, bigmar bia, que pour les hayve lavin, d'accord, ça c'est considéré comme gmar bia. Il faut gmar bia, il faut qu'il y ait une bia totale. Puisque j'ai dit, la spécificité de kritout, c'est quoi? Là-bas, même s'il y a une ara, c'est déjà on est hayab, ça s'appelle une bia. Donc, ça veut dire quoi? C'est spécifique à karet. Ça veut dire que pour tous les autres, c'est-à-dire pour les lavines, non, ça ne s'appelle pas une bia. Il faut qu'il y ait gmar bia, il faut qu'il y ait une bia qui soit totale. Amar Ravashi dit non. Imken, ishtokra, mishifra, harufa. Il dit si c'était ça, si de karet, tu vas déduire que tous les lavines, il faut une bia gmura. Donc à ce moment-là, pourquoi la Torah, elle n'avait pas besoin de parler à propos de la Shifra Harufa? Pourquoi elle a besoin de mentionner un passouk pour préciser là-bas, il faut que Shirvat Zera? Elle n'a pas besoin de dire. Donc on voit d'ici que quoi? Que puisqu'elle a dit, donc ça veut dire que pour les lavines, même Ha'ara, c'est considéré comme une bia. Ensuite, Ha'ara de Haïve lavine. Hein? Est-ce qu'elle a des spécifiques? Hein? C'est la Torah, elle a décidé comme ça maintenant. Après, on ne va pas rentrer dans ça. On va voir. Parce qu'elle n'est pas encore juive. Donc, en Israël, il ne peut pas aller avec une chifra. En Israël, il ne peut pas aller avec une chifra. Comme elle a été destinée à Eved Ivri, à ce moment-là, elle est destinée. Donc, il ne peut pas aller avec elle. On continue. Ha'ara de Haïve Lavin d'Ikeuna Menalan. Donc, la même chose. Donc, on sait que pour les Haïve Lavin d'Ikeuna, quand on transgresse un lave qui est lié à un Kohen, avec une almana ou bien une groucha, d'où je sais que Ha'ara également, c'est considéré comme une bia. Minalan. Il dit Atia, Kiha, Kiha. Il dit, il fait une xéra Shabbat de Kiha, Kiha. Rashi ici précise, Ktib Gabe Haïve Kritout. Il dit à propos de Haïve Kritout, on a dit comme ça le pasuk Ish Asher Ikah et Tachoto. Donc on voit ici qu'on utilise le verbe la kahat, prendre. Un homme qui a pris Ikah et Tachoto. Et à propos de Haïve Kritout, on a dit
que A'ara, c'est considéré comme une Bia. Et la même chose à propos des commandements négatifs de la Keuna, c'est marqué Loïkahu. À propos du Kohen, il n'a pas le droit de prendre. Donc, on voit ici, on a utilisé le même verbe, donc on fait une xérachava entre les deux. Et on déduit, comme pour Karet, la c'est un Bia, la même chose pour la Vim, concernant la Keuna, c'est une Bia. On a des Haïvé assez minalan. Également, on pose toujours la question pour les Haïvé assez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va maintenant, par exemple, Rachid dit Kegon Mitzri ve Adomi. Le Mitzri, l'Égyptien, le Adomi, on a dit là-bas, Ador Shelishi. On n'a pas le droit, d'accord, ils ne peuvent pas rentrer dans le clan d'Israël. Israël ne peut pas se marier avec une Égyptienne ou inversement, d'accord, jusqu'à la 3e génération. Donc on déduit là-bas de ce assez que la 2e et la première génération, donc elles sont interdites, on n'a pas le droit. On a le droit à partir de la 3e, donc ça veut dire qu'on déduit qu'on n'a pas le droit avant dans la 2e et la première. Donc il dit Haïvé assez, ça s'appelle Haïvé assez. Il y a un chiyuv qui est déduit d'un assez, d'un commandement positif. Maintenant, d'où je sais que A'ara s'appelle une bia. Atia, bia, bia. On fait une xerashava entre le mot bia et bia. La même chose, mais Haïvé la mine dirti be'u lo yabo mamzer. Donc on voit dans les Haïvé la mine, c'est marqué lo yabo mamzer. Donc la même chose, on parle de yabo et à propos là-bas, la même chose dans le Yibama, lo yabo aléa, etc. Tout ça. Ensuite, Yebama la chouk menalan. Une Yebama qui normalement est destinée à son beau-frère. Si maintenant elle est allée avec un étranger au marché, elle est avec un autre. Et à partir de quand on dit qu'il est hayav s'il a eu une bia, est-ce que la hara c'est considéré comme une bia? D'où je sais. Il dit menalan, il est mandé amar lav, lav. Il est mandé amar assez, assez. Il dit que ce soit selon l'opinion de celui qui pense que lav. Rachid dit, des chatav lotier chet amet. Yalfinan ha'ara li hayve lavin. Il est mandé amar assez, assez. 2 secondes. D'accord. Donc il dit ici, selon l'opinion des éléments d'Amar, lave, qu'il dit donc l'aïvama, etc., la chouk, c'est touché par un lave. À ce moment-là, lave, eh bien, on apprend par les autres lavines. Il dit, il est mandé Amar assez. Si je vais dire, je vais apporter par rapport à l'aïvama, c'est vakeïvama yavo aleha. Donc on est dans un commandement assez. À ce moment-là, assez. Donc ça veut dire, comme on a dit précédemment, on fait la xéra shabbat, bia, bia. Comme on a dit, un lave qui est déduit d'un assez. Donc, il y a 2 formules. Soit on le considère comme un lave, à ce moment-là, prendre les autres laves. Soit on le considère comme un lave qui vient d'un assez, à ce moment-là, on la prend à travers la xéra de Bia Bia. Et là, les Yevama, les Yabbam, maintenant, la Yevama pour le Yabbam. Quand on dit le Yabbam, maintenant, il va faire la mitzvah du Yiboum, d'où on sait que s'il a fait Ara, c'est considéré comme une Bia, et donc c'est valable. Atia, Bia, Bia. Donc, la même chose, on apporte ici, on fait Xerashava entre Bia et Bia, 2 mots. Puisque c'est marqué Yebama, Yavo, Alea, la chonne Bia. Isha, le Baala, Minalan. La même chose, une femme avec son mari. À partir d'où on apprend Minalan qu'une simple Ara, c'est considéré comme une Bia. Puisqu'on a dit que parmi les 3 moyens, donc il dit, on sait que quand on dit bia, on considère qu'on l'a sanctifié, on l'a marié. Il dit, même s'il a fait ara, est-ce que c'est une bia ou pas? D'où on apprend cela? Il dit, tiens, kiha, kiha. Il fait une xerashava avec le mot kiha, kiha. J'y rapporte ki kaish, isha ou baala. Donc d'abord, il rapporte les psukim là-bas de la xerashava. Je passe rapidement. Amar Rava, lama li de katav rahmana shirvat zera beshifha harufa, shirvat zera beshet ish, shirvat zera basota. Donc on va répondre à la question d'Ari tout à l'heure. La Gemara pose la question et dit, on voit qu'il y a dans 3 sujets, la Torah a précisé shirvat zera. Ça veut dire qu'il y ait, d'accord, une éjaculation, qui est une sortie du zera, de la semence.
Alors, il dit, pour quelle raison la Torah, Katab Rahamana, Shirvat Zera, Beshifra Harufa. À propos de cette Shifra Harufa, on voit que la Torah elle a écrit dans le pasuk Shirvat Zera. Shirvat Zera Beshet Ish. Elle a précisé Shirvat Zera à propos de Eshet Ish, c'est-à-dire de la femme, une femme mariée, l'adultère. Également, Shirvat Zera, elle a mentionné Shirvat Zera, Bas Sota, à propos de la Sota. Sota, c'est la femme qui est soupçonnée d'avoir une relation, etc., donc qui va être amenée au Kohen, etc. Donc, elle est interdite à son mari. Donc, Rachid dit, la mal le mirtav, Shirvat Zera Beshet Ish. Il dit, amitecha lotiten shechoftecha lezara. Donc, il rapporte le pasuk. Et Shirvat Zera Basota, il dit, anistera de neeseret misafek. Donc, elle est interdite, elle s'est isolée. Et donc, elle est interdite, misafek dans le doute. Ktiv, veshachab, ish ota, Shirvat Zera. Là-bas également, on voit le pasuk, Shirvat Zera. Alors, on va reprendre les trois. Ouais, est-ce que ça veut dire que les trois, si on n'a pas fait une bia de Mora, on n'est pas puni? Alors, c'est ça. Donc, pourquoi on a eu besoin de marquer Shirvat Zera? Donc, Shirvat Zera, ça veut dire quoi? C'est une bia gmoura. Alors, on dit pourquoi c'est d'Afka pour ces trois cas-là? On va voir, on va réfléchir. Alors, il dit Shifra Haroufa, Kede Amaran. Il dit la Shifra Haroufa, comme on a déjà dit, on a dit là-bas, Rachid explique, des Ba'inan Gmar Bia. Là-bas, on a besoin qu'il y ait une Gmar Bia, une Bia, c'est-à-dire une relation totale. De l'autre, tu ne vas pas dire maintenant qui est ri de Mechayev Malkot Beha'ara, Mechayev Name Hacham Beha'ara. Il dit à partir du moment, on ne va pas dire ici, puisqu'il est Mechayev Malkot Beha'ara, dès qu'il a commencé à pénétrer, il est déjà Hayav. Il transgresse un lave, donc il est déjà Hayav de Malkot. Il dit, puisqu'il est Hayav de Malkot, tu vas dire également qu'il est Hayav d'apporter un korban, Hayav d'apporter un korban Hacham. Pourquoi le korban Hacham? Il faut qu'elle soit Hayav, d'accord, de Nbiya Gmura. Donc il dit, c'est pour ça qu'on a précisé là-bas, Shirvat Zera. Donc ça, comme on a déjà défini. Maintenant, Deshet Ish, donc la femme d'un homme, donc une femme mariée. Prat, pourquoi on a besoin de préciser là-bas Shirvat Zera, la concernant? Il dit Prat pour exclure les Meshamesh Met, pour exclure le cas où la relation s'est faite avec un membre, le membre, il est mort. Ça veut dire qu'il n'est pas en érection. D'accord? Shirvat Zera pour dire qu'il doit être en érection. Si elle a une relation sans érection, à ce moment-là, il n'y a pas de issour. Elle n'est pas interdite. Ça ne s'appelle pas une bia. C'est une relation. Quand on dit Shirvat Zera, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la possibilité que le Zera il sorte. Donc, il sort obligatoirement avec une érection. Si tu n'as pas d'érection, il ne peut pas sortir. C'est comme ça. Ça ne veut rien dire. Normalement, pour qu'il y ait une érection, il faut que le membre il soit en érection. S'il est mort, s'il n'est pas en érection, tu n'as pas de Shirvat Zera. Tu ne peux pas éjaculer. S'il est mort, il n'y a même pas d'ara. Oui, tu pourrais. Il pourrait y avoir une pénétration. S'il n'est pas en érection, il n'y a pas de pénétration. Oui, tu pourrais, mais une hara, ça ne s'appelle pas, ça justement, ça ne s'appelle pas avoir une bia. Justement, c'est ça. Alors il dit, il dit ça marche selon l'opinion de celui qui dit, que si quelqu'un avec une arayot, avec des femmes interdites, il a une relation avec un membre qui est mort. Patour, là-bas c'est marqué Patour. Il n'est pas Hayav Karet, il ne s'appelle pas une bia. Et là, les mandés Amar, donc ça, selon cette opinion, on comprend. Et là, les mandés Amar, Hayav, mais selon l'opinion qui dit que même si il a eu une relation avec un membre mort, d'accord, qui n'était pas en érection, il est Hayav quand même. Alors, qu'est-ce que tu as à dire ici? On voit que tu es Hayav aussi. Il dit, et là, il dit non, en vérité, quand on a dit Shirvat Zera, c'est venu exclure les Meshamesh Meta, que dans le cas où il a une relation avec la femme, une femme mariée, mais elle est morte. Il a une relation avec une femme morte. Dès Salka de Atar, on aurait pu penser, il y a Armitana Meikre chez Héro. On sait que malgré qu'elle soit morte, elle porte toujours le nom de son proche. Donc ça veut dire qu'elle est considérée toujours comme la femme mariée. Donc Emma, à ce moment-là, j'aurais dit, les Hayev Allah, qu'il est Hayav sur elle, Béchetish.
il est chayav d'avoir été avec une femme mariée. Kamash malan que non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit shirvat zera, ça veut dire qu'il faut qu'il ait une érection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y ait une relation qui puisse engendrer zera. Mais comme elle est morte, elle ne peut plus. Donc, c'est pour ça qu'il exclut ce cas-là. Après, on ne parle pas de la faisabilité et de la folie de la personne. On continue. Allez, rapidement. Des sota à la Mali. Pour quelle raison dans la sota, on a marqué shirvat zera? Les Chédétania, comme la braïta suivante, qui dit shirvat zera, prat les davar aher. C'est pour exclure davar aher, une autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Maï davar aher, qu'est-ce que c'est autre chose? Amarav shechet, prat les shekina, là, chez l'okedarka. Pour exclure le cas. Il dit comment ça se passe la sota? Le mari dit à sa femme, il l'avertit devant témoin, il lui dit tu ne dois pas t'isoler avec tel homme. Ok. D'ici maintenant, il lui a dit, tu ne dois pas t'isoler avec tel homme, tu ne dois pas avoir une relation chez l'eau Kedarka, c'est-à-dire une relation anormale avec lui. Il dit cela, ça ne s'appelle pas un kinouï. Ça ne s'appelle pas un kinouï. Donc, ça ne s'appelle pas un kinouï. Donc, c'est pour ça qu'on a précisé shirvat zera. Ça veut dire qu'il faut que le kinouï ne va marcher uniquement dans le cas où la relation qui est possible, c'est s'il a averti sur une relation normale, mais pas sur une relation qui est anormale, puisque Shabbat Zera ne peut pas avoir de Zera quand c'est d'une manière différente. Amal les Rabba, il dit non, Mishkeve Isha active. Il dit, mais c'est marqué à propos de la base de la Souta, Mishkeve Isha. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère qu'elle sera considérée comme ayant une relation, que ce soit Kedarka, mais chez l'on Kedarka, comme n'importe quelle femme. Donc tu ne peux pas dire que le passou qui vient exclure ça. Et là, Rabba, il dit non. Prat le shikina la derech evarim. Il est venu exclure le cas où il a averti en lui disant attention, tu ne vas pas avoir derech evarim. Ça veut dire que je t'interdis également d'avoir, même si ce n'est pas une relation, mais d'avoir un rapprochement, on va dire, avec les membres. Le tort de t'exciter comme ça avec ses membres, de partie du corps. Malé Abaye, il lui a dit non. Abaye dit c'est pas possible, tu ne peux pas exclure cela. Pritsuta asar hamana. Est-ce que avoir, c'est pas interdit, c'est une pritsut, c'est une mauvaise attitude. Mais la Torah n'a pas interdit une mauvaise attitude, hein. C'est dû de une relation. Et là, Marabaye dit Abaye non. Prat leshekina la beneshika. Il lui a dit, ça vient exclure dans le cas où il lui dit, d'accord, je ne veux pas que tu t'isoles avec lui, que tu es neshika. Neshika, c'est quoi? Mon neshika, ça veut dire un baiser. Pas dans ce sens-là. Ça veut dire qu'il lui interdit qu'il y ait un rapprochement entre les deux sexes. Et même s'il n'y a pas de pénétration, il y a un rapprochement. Il dit ça, c'est interdit. Il dit il dit ok, ça marche dans le cas où ha'ara, ça veut dire une pénétration. C'est quoi une pénétration? C'est le fait de rentrer atara, c'est-à-dire le gland. Il dit mais selon l'opinion de celui qui dit qu'est-ce que c'est une ha'ara, ça veut dire quoi cette relation-là? Zoneshika, c'est le fait même de rapprocher les deux sexes sans qu'il y ait de pénétration. Ça s'appelle ça une ha'ara. Il dit qu'est-ce que tu viens à dire ici? On voit que même cela, ça s'appelle une relation. Donc il ne peut pas exclure ça qui est appelé par définition comme une relation. Il dit en vérité, on revient dans le cas, on vient exclure, on lui dit non, elle va être interdite uniquement si elle a une relation. Mais si simplement il l'a averti de ne pas avoir d'accord, de rapprochement, on va dire corporel, il dit à ce moment-là, non, elle n'est pas considérée comme sota. Et on a besoin, pourquoi on a besoin de préciser cela? Il y a besoin de préciser cela. Parce qu'on aurait pu penser, on aurait pu penser qu'en vérité, la Torah, elle fait dépendre de l'exigence du mari. Parce qu'il dit, ne t'isole pas, donc ça dépend du mari. Et on aurait pu dire, ah ben ça, c'est une exigence qu'il a. De lui dire, attention, même rapprochement comme ça physique, je ne veux pas. Il dit, Kamash Malan, que non, il ne peut pas l'interdire sur cela. C'est pour ça qu'on a dit, Shervat Zera, que sur une bière. On continue 1 minute. Amar Shmuel. Shmuel, il a dit, Ha'ara zo neshika. Selon Shmuel, Ha'ara, c'est quoi? C'est neshika. Il considère que la Ha'ara, la définition, c'est le rapprochement, le baiser entre ces deux sexes. Machal et Ama, il dit pourquoi? Machal et Adam, Sheminiya Hezba'o Alpi, il dit pourquoi? Parce qu'il donne une parabole. Il dit un homme qui met son doigt sur la bouche
Il dit, il cherche le sar. C'est sûr qu'il ne peut pas, c'est pas possible. En mettant le doigt sur sa bouche, c'est évident qu'il va repousser la chair. Donc, même s'il y a encore un rapprochement entre les deux sexes, c'est évident qu'il va y avoir pénétration. Ça veut dire ça va pousser. Donc, c'est pour ça que lui, il considère que Ara Zeneshika. Lorsque Rabba Barhana est revenu d'Israël, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Gmar Bi'a, Shifra Harufa, Zo Achnasat Atara. Il dit, pour la Shifra Harufa, selon lui, Gmar Bi'a, qu'est-ce qu'on appelle Gmar Bi'a, c'est-à-dire une Bi'a totale, Zo Achnasat Atara. Il dit, c'est dès qu'on a rentré Atara, c'est-à-dire la couronne, c'est-à-dire le blanc à l'intérieur. Dès qu'on a rentré, le grand s'appelle Bi'a Gmura, selon Rabbi Yochanan, pour la Shifra Harufa. Mais dit Rav Shechet, il vient objecter. Shechvat Zera, Eno Hayav et la Halbi'a Hammerouk. Il dit non. Quand on a dit Shechvat Zera, c'est quoi? On est Hayav uniquement Albi'a Hammerouk. C'est quoi Bi'a Hammerouk? C'est-à-dire uniquement dans le cas où le Zera, d'accord, a été éjecté. Et donc, toi, tu me dis que uniquement quand il a rentré à Tara, il dit Maïla Hammerouk. Guide, il dit qu'est-ce que ça veut dire que quand le Zera a été éjecté, tu es obligé de dire guide. Ça veut dire quoi, guide? Ça veut dire qu'il a rentré le sexe dans sa totalité, tout le membre. Il dit, lo, mirouk, atara. Il dit, non, mirouk, c'est quoi atara? Ça veut dire même s'il a rentré que atara, que la couronne, là, il peut éjecter à ce moment-là, encore éjaculer, et donc même s'il n'a pas rentré tout le membre. Oui. On s'arrête ici. On comprendra demain, Bezrat Hashem, ce passage très intéressant d'ailleurs. C'était pire hier. Vous avez raté le Razak, Rabbi. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Rabbi Hanan, Amen,